Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable réveillon de Noël et j'espère que le Père Noël vous a bien gâté. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le suivi technique plutôt en données hebdomadaires sur ces 20 sociétés. On va voir ensemble comment les cours ont évolué ces 4 dernières semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai classé ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Alstom, Nexans. Ensuite, il y aura Elior Sodexo. Après, il y aura du Thermador. Ensuite, Wavestone, Bureau Veritas. ID Logistique. De l'énergie avec Frances Énergie, Technip Énergie, Morel et Prom. De la santé avec Gerbet, Biomérieux. Ensuite, il y aura OP Mobility, Valeo. Après, Derichebourg, Séché Environnement. Coface, Euraseo. Et on terminera avec Seb. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle le principe de ces vidéos. C'est un suivi mois après mois de ces 20 sociétés en données hebdomadaires. Et à chaque mois, on essaye d'ajuster au mieux les zones techniques clés à surveiller de près, que ce soit des supports, des résistances ou encore des moyennes mobiles intéressantes. Donc on va commencer avec Alstom. Alstom, c'est toujours la même configuration. On a notre support à 20,50 €, la résistance à 23,30 avec la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui je pense va jouer un rôle de résistance dynamique parce que ça fait depuis quand même juillet 2021 qu'on était passé dessous, donc peut-être un peu de résistance à avoir sur cette moyenne mobile 200 avant de pouvoir la franchir. Donc l'objectif pour Alstom durant les prochaines semaines, c'est de conserver son support des 20,50 €. Très belle zone de polarité. C'était la résistance il y a quelques semaines qu'on avait franchi avec force la semaine du 11 novembre et depuis on est installé entre ces deux bornes, les 20,50 € en support et les 23,30 € en résistance. Donc je ne touche à rien pour les zones clés à surveiller durant les 4 prochaines semaines. On fera un point fin janvier pour voir si Alstom aura soit enfoncé son support des 20,50 €, soit sa résistance des 23,30 €. On continue avec Nexans. Donc Nexans, pareil, le support à conserver 100 € environ, 100 € là. Pour le moment, on y revient un peu tranquillement. La résistance, on va un peu ajuster. Voilà, parce qu'on voit bien que la semaine du 2 décembre, on avait essayé de repasser au-dessus de la semaine du 18 novembre, soit environ les 112 €. Et on voit que la semaine suivante, on a eu un contre-pied. On a invalidé cette belle bougie haussière de à peu près 4% hebdomadaire. Et là, on est reparti vers le bas. Donc pour moi, la zone clé, vers les 101 €. On voit, c'était les derniers supports en juillet 2024 et c'était une forte résistance si on dézoome un peu en novembre 2022. Donc on va voir si Nexans revenait dans les prochaines semaines vers les 101 €. Là, à surveiller, je pense, peut-être des choses à faire parce qu'elle aura quand même fortement corrigé. Si on se met par exemple en mensuel, on reviendrait là. Si on remet les retracements de Fibo sur Nexans depuis la belle hausse, sacrée hausse entre novembre 2023 et là-haut en octobre 2024. Pour le moment, on a fait un retracement d'environ 50% de cette belle hausse. Donc, on va dire, c'est pas logique, hein, c'est une consolidation un peu rapide, ça je vous l'accorde. Mais pour le moment, on voit que depuis presque un mois, on se stabilise, donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je vais voir surveiller de près si Nexans revenait vers les 101
1 euro. C'est peut-être des choses à faire sur ce titre. Moyenne mobile, on a toujours la moyenne mobile 200 hebdo qui est toujours en soutien. On est repassé en dessous de la moyenne mobile 50 hebdo et la moyenne mobile 10 a croisé à la baisse il y a quelques semaines la 20. Donc tendance court terme est bien évidemment dégradée. Le RSI c'est pareil. Donc affaire à suivre. Curieux de voir dans un mois où en sera Nexans. On continue. Elior. Donc Elior après cette énorme bougie de moins 34% il y a quelques semaines. On avait tout enfoncé. Maintenant, on a une zone à 2,22 là. Si on revenait, on est plutôt sur une stabilisation un peu au milieu. Il y a une petite zone ici qu'on peut peut-être identifier là avec ces mèches basses. On va la mettre, on va voir. Pour être un peu plus précis, on voit ici un peu du support, un peu de polarité aussi sur cette zone des 2,50 €, support, résistance comme d'habitude. Donc on va mettre ça, on va voir. De toute façon là, faut, je pense, attendre, surtout pour du moyen terme, long terme, un peu la digestion de cette énorme baisse de moins 34%. Ça se stabilise. Est-ce que c'est une stabilisation pour repartir un peu, chercher encore plus bas d'autres flux vers les 2,22 € ou est-ce que c'est une stabilisation pour essayer de repartir grappiller cette énorme baisse la semaine du 18 novembre. Donc voilà, on va ajuster un petit peu pour voir durant les 4 prochaines semaines. On va dire conserver les 2 € environ 50. Et puis bon, pour la hausse, on a des zones intermédiaires. On peut aussi voir la bougie, voir la dernière baisse. Et on va se dire déjà, si on revient à 3,40 €, on n'aura même pas fait un retour 50% de l'énorme chute qui s'est faite en 3 semaines. Donc voilà, on va voir Elior ce qu'elle va faire c'est début d'année 2025, si elle va se stabiliser, repartir à la baisse ou essayer de grappiller un retour sur cette semaine horrible avec les moins 34%. On continue avec Sodexo. Donc Sodexo, on est revenu. On est revenu cette semaine, la semaine dernière, on fait des mèches basses ce début du mois de décembre. On est sur zone pour moi intéressante. Maintenant, si ça lâche, c'est direction les 72,55. On est peut-être maintenant sur une config première jambe de baisse, pullback et on va continuer encore. Voilà, on verra. Les zones techniques, bon bah je les laisse. La résistance à venir est à 84 €. Le support, on va dire dans l'immédiat court terme et maintenant vers les 78,40. On voit très bien, c'était aussi un support en juillet 2024. On avait refranchi à la hausse et là on est de retour dessus. Et si ça lâche, bon bah ça sera direction 72,55 sur Sodexo. Peut-être une sorte d'oblique là. On va mettre une sorte. Est-ce qu'on a une sorte de canal? Ouais, un peu, oui, on va laisser comme ça et puis on va suivre ça et refaire un point dans un mois sur Sodexo. En mensuel, on est où? On est revenu sur une moyenne mobile 20 mensuelle. Voilà, c'est pour moi une phase un peu de congestion. On voit même en hebdo un peu de latérisation, mais plutôt baissière. Tant qu'on tient, on va dire, la moyenne mobile 200 hebdo, et bah faut surtout pas enfoncer les 72,55. On n'en est pas encore là, mais toute cette zone de prix entre 72 et 78 extrêmement travaillée, donc ça va être l'enjeu dans les prochaines semaines s'il y a encore de la faiblesse sur Sodexo. RSI très neutre vers la zone de 50, donc affaire à suivre. On continue, Thermador. Alors Thermador, bon, on suit un peu cette baisse. On voit première jambe de baisse, retour un peu vers la moyenne mobile 10 pour repartir à la baisse. On a refait la même chose et là on est en train de faire la même chose. Donc est-ce qu'on va atterrir vers une très grosse zone de support des 64 €, très grosse zone en octobre 2023
et en septembre 2022. Donc à voir si début 2025 on retourne vers cette zone des 64 pour peut-être retrouver des acheteurs sur cette grosse zone de support, polarité même. C'était une grosse résistance en 2018. Donc affaire à suivre, c'est bien évidemment très dégradé. On bataille avec la moyenne mobile 10 hebdo, mais elles sont toutes baissières dans le bon ordre, la 10, la 20, la 50 et la 200 en train de se retourner aussi à la baisse. Donc prudence. On peut bien évidemment dans l'immédiat mettre une petite zone intermédiaire et voir si pareil si on se stabilise, si on fait une congestion, si on se remet à plat sur Thermador. Je parle d'un range avec les moyennes mobiles qui reviennent tranquillement et on casse pour aller chercher notre zone de résistance des 76 €. Ça va être aussi l'enjeu des prochaines semaines et on refera un point. Dans un mois, le RSI c'est pareil, dégradé. Ça fait un moment qu'on est en dessous de la zone de neutralité des 50 de RSI. Donc prudence sur Thermador. On continue. Wavestone. En grand danger pour moi. Parce que notre grosse zone de support des 41,30 € a été enfoncée la semaine dernière. Pour le moment, on essaye un peu d'invalider la bougie précédente en hebdo. Donc on va voir comment ça va clôturer cette semaine. Bien évidemment, avec cette semaine de Noël, avec les marchés fermés et tout, on va dire qu'on va lui laisser 2 semaines. On va voir la première semaine de janvier si Wavestone arrive à revenir tant bien que mal au-dessus de la zone des 41,30 € ou si elle va s'enfoncer. Si elle s'enfonce, alors là, on voit très bien en hebdo, c'était une énorme hausse, une belle stabilisation à plat en forme de range. On a cassé le range, on a répliquer un peu la hauteur du range pour aller chercher des objectifs et puis après on a fait une sorte de double top et là on a cassé. Donc maintenant attention, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, ça accélère à la baisse, la 10, la 20, la 50 sont bien baissières, on a cassé la 200, donc maintenant on va voir jusqu'où elle peut aller. Zone intermédiaire, on peut en noter quelques-unes par ici peut-être. Et puis on va voir jusqu'où on va se stabiliser. Pour le moment, il y a des petites réactions, mais bon, d'une semaine, mais pas grand-chose. L'enjeu des 2 prochaines semaines, c'est voir si elle arrive à récupérer les 41,30 €. Sinon, on va voir jusqu'où elle pourrait aller et se stabiliser. On continue avec Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas vient d'intégrer le CAC 40. Donc on va voir aussi ce que ça va donner dans la cour des grands, entre guillemets. Elle remplace Vivendi. Donc on va voir. Techniquement, c'est plutôt pas mal. On est aussi sur une phase de stabilisation, de congestion. On avait fait une belle hausse. On s'est stabilisé, on s'est un peu fait peur, mais on a vite rattrapé. Et là, on est un peu sous forme peut-être de range. Donc c'est plutôt pas mal. La moyenne mobile 50 a croisé avec la 200. Donc en analyse technique, c'est ce qu'on appelle la croix d'or. Donc c'est bien évidemment plutôt positif. Maintenant, la résistance est très claire, 30,30 €. Le support à conserver vers les 28 €. On voit ici la moyenne mobile 50 aussi. Donc voilà l'enjeu des prochaines semaines sur Bureau Veritas, c'est de préserver le support des 28 €. Si ça casse, on a un gap haussier qui est toujours d'actualité, donc peut-être aller le combler s'il y a de la faiblesse en dessous des 27 €. Mais attention, parce qu'après, on aura la moyenne mobile 200 qu'il faudra certainement préserver l'année prochaine si on veut retourner sur des plus hauts historiques, parce que la résistance des 30,30 €, c'est les plus hauts historiques sur Bureau Veritas. Donc affaire à suivre. Voilà les 3 zones clés surveillées durant les 4 prochaines semaines. On continue avec ID Logistique. Donc ID Logistique, je vous en avais parlé la semaine, le week-end, plutôt sur du court terme. Court terme, ce que j'aimais bien, on va faire un point très rapide, c'était ce support. Mais on voit que le support a été lâché vendredi 20 et que là lundi on fait une mèche haute dessus, donc c'est aussi pas bon. Si on se met en ligne de clôture, là c'est plutôt court terme, c'est pas joli des logistiques. On va voir maintenant, c'est pareil en hebdo, c'est un peu comme Wavestone. Est-ce qu'on va dans une semaine et demie
revenir au-dessus des 375 avec en plus la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Ça va être l'enjeu. Sinon, pour moi, on a une petite zone ici de polarité qui pourrait peut-être générer un retour des acheteurs. Mais la config me fait plutôt penser maintenant, si ça casse ce support, à la première jambe de baisse, le pullback sur sûrement un retracement de 50% à peu près. Voilà, 50% de retracement dans la baisse et on est reparti. Donc jusqu'où on va aller, je n'en sais rien, mais je pense prudence à surveiller. J'avais tracé aussi une sorte de résistance oblique baissière. On va voir aussi si dans quelques jours, quelques semaines, ID Logistique arrive à la franchir. Donc voilà les trois zones. Très court terme, c'est repasser au-dessus des 375 €. Et puis s'il y a de la faiblesse, 350, prochaine zone de support sur ID Logistique. RSI, on voit que ça se dégonfle depuis un moment, depuis le mois de juin. On a eu une belle en plus divergence baissière sur le RSI. On voit sur le RSI ici, mois de mai, on était aux alentours des 403 €. Le RSI au mois d'août s'est dégonflé et on est monté faire des plus hauts à 359. Donc une divergence baissière sur le RSI et qui a parfaitement fonctionné parce qu'après, ça a fortement chuté sur ID Logistique. On continue avec Française Énergie. Donc Française Énergie, c'est un peu pareil. Attention, pour moi, danger parce que le support ici de septembre 2021 a été cassé. Pareil, on va voir durant les 2 prochaines semaines si elle arrive. On voit que cette semaine, peut-être qu'elle va repasser au-dessus des 20,25 €. Là, on est à 20,50 €. Donc, il faudrait qu'on se stabilise au-dessus de ces 20,50 € parce que bon, c'est pas joli. Après, bon, on va remettre une autre zone un peu plus basse. C'est par ici. On va décaler parce que là, c'est pareil. Ça fait quand même une énorme chute sur Française Énergie. Depuis, faut quand même se rendre compte que début d'année, on était ici. On a fait une baisse en un an sur Française Énergie de 61%. Donc ça commence à faire beaucoup. Maintenant, on est très baissier. Les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50 vient de croiser avec la 200 il y a quelques semaines. Le croisement inverse à la baisse, ça s'appelle la croix d'or. Donc bien évidemment, c'est pas trop de bon augure. Croisement à la baisse de la M50 avec la M200. Donc on va voir pareil où est-ce qu'elle va se stabiliser. J'avais une oblique. Là, on avait une sorte de stabilisation plutôt intéressante. On était remonté, mais on s'est tapé sur la zone de polarité. On a accéléré à la baisse et pour moi, c'est peut-être une config encore baissière. Donc prudence dans les semaines et mois à venir sur Française Énergie, tant qu'on n'aura pas une belle congestion avec une stabilisation et peut-être repartir à la hausse. Donc voilà les zones techniques à surveiller durant les 4 prochaines semaines et on refera un point fin janvier sur le titre. Le RSI est bien évidemment aussi très dégradé. On continue, Technip Energy, bon c'est l'inverse. Ça a cassé une belle zone de résistance des 24 €. On a refait encore un plus haut. Donc là, on est pile en court terme. Là, on voit l'impulsion, le pullback, on a refait. Donc est-ce qu'on va revenir là pour repartir? Peut-être. Peut-être sur Technip. Là, si on se met en court terme, on est pile sur le dernier plus haut. Sur les derniers plus hauts de mi-novembre. Est-ce qu'on va repartir? Je n'en sais rien. Pour du moyen terme, la zone maintenant, c'est vers les 24. Si on regarde un peu en retracement, là on a refait un retracement de 50% de l'impulsion haussière. Si on remet la même chose, ça nous refait un retour peut-être vers 24 pour avoir la même dynamique haussière sur Technip. On verra. Pour moi, peut-être aussi les 22 € s'il y a un retour à 22. Rien d'inquiétant, la dynamique est très belle, la moyenne mobile 10, la 20, la 50 sont haussières en soutien. J'ai une sorte d'oblique que j'avais commencé à tracer. La moyenne mobile 200 hebdo vient juste d'apparaître parce que Technip, c'est une entreprise cotée que depuis février 2021, donc elle est entre guillemets toute jeune. Et pour le moment, elle est sur un beau parcours
en bourse. On voit que c'est haussier, on s'est stabilisé durant quelques mois et là on est reparti sur presque des plus hauts historiques. Donc affaire à suivre, peut-être une société à suivre durant l'année 2025 parce que bon bah techniquement c'est plutôt joli. Après fondamentalement je connais pas trop, donc faudrait peut-être chercher les fondamentaux de Techmip et voir un peu ce que ça donne. On verra aussi. Je vous l'ai pas encore dit, mais après, au mois de janvier, on va rentrer dans les saisons des résultats annuels et surtout des perspectives. Et il va y avoir peut-être beaucoup de volatilité sur certaines actions parce que durant la période des résultats, ça peut swinger un peu dans tous les sens. On continue, Morel et Prom. Donc Morel et Prom, là, on voit que la forte baisse, on s'est stabilisé depuis quelques semaines. On voit belle baisse. Et là, on voit, c'est une belle stabilisation. Mes deux zones, c'est la résistance des 5,40 €, le support des 4,72 €. On voit aussi que les moyennes mobiles commencent à se mettre à plat, que les cours ont repassé au-dessus de la M10 et de la M20. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, pour avoir un timing de rentrée sur Morel et Prom, on n'est pas loin de la résistance, donc c'est pas très bon. Si on retourne à 4,72, faudra voir. Et si on casse par contre les 5,40, il y aurait peut-être un scénario pour revenir vers les 5,89. Mais pour le moment, techniquement, les zones sont là. Résistance 5,40 €, support 4,72 et puis on va voir laquelle des zones Morel et Prom franchira en premier. Le RSI aussi tente de passer au-dessus de la zone de neutralité des 50, donc c'est plutôt positif. Maintenant, comme je l'ai dit, pour le timing, pas grand chose à faire vers les 5,20 € pour, je pense, du moyen terme, parce qu'on est quand même assez loin. Ici, voilà, ça nous fait un stop à peu près à 12, sachant qu'attention, la résistance, on pourrait repartir encore à la baisse, sachant qu'en plus, dans le domaine pétrolier, avec Trump qui va bientôt arriver, on ne sait pas trop aussi ce que ça va donner. On continue avec Garbé. Donc Garbé, grand danger aussi pour moi. On a cassé la moyenne mobile 200 hebdo. On a cassé un peu la zone ici vers les 25-26 € en support. Donc pour moi, Garbé, 22-20. Belle zone de polarité, résistance en 2023, on reviendrait. Mais quand même, avec cette forte hausse début janvier, 15 janvier, on a presque tout retracé. On voit le retracement. On était sur une progression. On va se mettre début janvier pour voir. On était par ici. On a fait une hausse jusqu'en octobre de 110% quand même. Donc ce n'est pas rien. Et en octobre, là, on est sur une baisse de presque 40%. Donc ça peut aller très vite. Attention, faut être prudent. Maintenant, là c'est dégradé. J'ai envie de dire c'est dégradé. La zone, on va laisser comme ça. Pareil, on va voir s'il y a un réveil de Garbé durant les prochaines semaines. Mais on voit que c'est des grandes bougies rouges, que les bougies de stabilisation verte, il n'y a pas de flux. Il n'y a pas de flux, donc ça tire vers le bas. Maintenant, toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours, donc prudence. Pareil, attendre une stabilisation si le titre vous intéresse et bien évidemment être prudent sur ce genre de société parce que ça peut aller très vite comme on a vu en un an avec 100% en 9 mois et là en 2 mois une baisse de 35%. Donc ça peut aller très très vite. Le RSI est même pas encore en zone de survente, donc il y a encore de la place pour aller plus bas. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, j'ai quelques actions dans mon portefeuille court terme. Pour le moment, la zone ici identifiée des 96 € a joué son rôle de support. On voit ces deux mèches basses en forme d'un peu de marteau et peut-être un double appui. On se met en journalier. Pour du journalier, je vous la montre tous les week-ends. Donc on se retrouvera ce week-end pour faire un point sur Biomérieux. Maintenant, j'ai ma résistance oblique baissière. J'ai la résistance horizontale des 105 qui nous ouvrirait la voie pour aller à 112. Et le support, bien évidemment, un peu enfoncé, 96 €. Une sorte de support oblique aussi haussier de très long terme sur Biomérieux qui commence en 2016, qui passe en 2018, en 2022, en 2023 et en 2024. Donc pour le moment, ça tient. C'est un peu brouillon, mais
voilà, on voit si on met large, c'est 105, 88, ça zigzague, mais le zigzag est plutôt haussier depuis par exemple octobre. On fait ça et on va peut-être repartir comme ça. C'est un peu le scénario que je souhaite durant les prochaines semaines sur Biomérieux. On verra si c'est le cas ou pas. De toute façon, je vous la fais suivre tous les week-ends. On continue OP Mobility. Donc OP Mobility, pas mal ce qui s'est passé la semaine début décembre. On avait la zone ici de résistance des 9,21 qui a été franchie. Maintenant, on a tapé la moyenne mobile 50 hebdo. On voit qu'elle joue son rôle de résistance dynamique, sachant qu'en plus, on va mettre cette zone maintenant de résistance. On a aussi ici, on voit la polarité support cassé qui est devenu résistance. Une fois, deux fois et là 3 fois la résistance des 10,23 €. Donc faut maintenant construire pour OP Mobility, je pense, entre le support des 9,21 € et la résistance des 10,23 €. Et on va voir si on va sortir par le haut ou par le bas. Ça va être l'enjeu des prochaines semaines sur la société. Le RSI, c'est plutôt pas mal. Ça faisait un moment qu'on n'était pas repassé au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc affaire à suivre. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour voir si elle aura franchi soit sa résistance, soit enfoncé son support. On continue avec Valeo. Donc Valeo, grosse faiblesse. Le dernier support était à 9,29. On l'a cassé. On a fait quand même une mèche basse le début décembre sur les 7,34. Faut quand même se dire que les 7,34 c'est des niveaux de 2010. C'est pareil, c'est hautement dégradé. On est très baissier. On voit la moyenne mobile 200, la 50, la 20, la 10 sont tout au-dessus des cours. Maintenant, si on repasse les 9,30 €, ce serait vraiment un premier signal encourageant. Mais j'ai envie de dire, pour invalider cette tendance baissière, il faut repasser au-dessus des 11,75. On n'en est pas encore là, mais c'est le dernier sommet dans la baisse. C'est ici. Si on fait ça durant les prochains mois, et là, ça serait vraiment encourageant. Mais on n'en est pas encore là. Ça va être aussi bien de voir durant cette année 2025 ce que va faire Valeo. Donc, bien évidemment, surtout ne pas enfoncer les 7,34 € parce que après, je n'ai même pas regardé, mais si on enfonce les 7,34 €, après on tourne sur des niveaux. Il faut quand même se rappeler qu'en 2009, Valeo était vers les 3 €. Donc prudence sur le titre, baissier, et on attend une stabilisation pour essayer de sortir un peu de cette tendance baissière durant les prochains mois. On continue, Derichebourg. Donc Derichebourg, pas mal. On est repassé au-dessus des 5 €. Maintenant, la résistance à franchir, c'est les 5,46 € pour vraiment se libérer et peut-être aller chercher la moyenne mobile 200 hebdo. On voit que si on passe les 5,46 €, on aura quand même beaucoup travaillé cette zone de prix parce qu'on a fait une baisse, on s'est stabilisé un peu sous forme de range, et puis si on casse, ça serait vraiment encourageant. Maintenant, pour Derichebourg, le support à tenir court terme, c'est à peu près les 5 €. Le support moyen terme, long terme, a vraiment pas enfoncé durant les prochaines semaines. 4,27 € environ. On va retirer ça. On voit que l'oblique que j'avais tracé durant le crash du Covid là en 2020, pour le moment, elle joue son rôle d'oblique haussière, et surtout pas enfoncer ça. Le dernier rempart sera vers les 3,90 €, mais on va peut-être casser cette résistance qui, je pense, serait de bon augure si on passe au-dessus des 5,46 €. Donc affaire à suivre sur Derichebourg. On voit que toutes les moyennes mobiles sont en dessous des cours, donc c'est plutôt positif, sauf bien évidemment la moyenne mobile 200 hebdo. Donc curieux de voir durant l'année 2025 ce qui va se passer sur Derichebourg. On continue avec Séché Environnement. Donc Séché Environnement, on est sur une zone pour moi très importante, parce que si ça lâche, on va peut-être refaire une accélération baissière. On est pile sur une belle zone de polarité des environ 75 €. On voit que c'était le support en 2022, on voit que c'était résistance en avril 2022 et aussi résistance en octobre 2021. Donc très belle zone de polarité.
c'est vraiment pour moi la dernière zone parce qu'après, bon bah, on peut bien aller plus bas, on ira peut-être à 64. On voit que la moyenne mobile 200 hebdo a été enfoncée il y a quelques semaines, que toutes les moyennes mobiles sont bien à la baisse, la 10, la 20, la 50, donc prudence, hein. Pour le moment, c'est des prises de bénéfices, il n'y a pas vraiment de congestion, donc il faut attendre. Si on arrive à faire durant les prochaines semaines une latéralisation sur les 74 environ, là ça sera intéressant pour au moins jouer un retour à 90. Il y aura la moyenne mobile 200 hebdo aussi, peut-être en résistance dynamique, mais faut attendre la congestion, la stabilisation des cours sur ces champs environnements, parce que pour le moment c'est très baissier, le RSI est très dégradé, rentre à peine en zone de survente, donc prudence sur le titre. On continue avec Coface. Donc Coface, retour sur une zone de polarité qu'on avait identifiée vers les 14 euros. Voilà, on voit que ça zigzague, forte baisse. On essaye de revenir. Et là, on est revenu. On a fait une grande mèche basse début décembre. On va voir. Pour moi, bon bah, on voit que c'est faible parce que là, on avait fait des plus hauts historiques la semaine du à peu près 20 mai. On avait réussi à revenir pas très loin en octobre, mais on n'a pas réussi à vraiment tester ces plus hauts historiques. On s'est arrêté à 15,20 €. On n'a pas eu la force d'aller à 15,60 et puis ça a directement baissé. Et là, bon bah c'est quand même un peu faible. J'ai même envie de placer une autre zone qui pourrait être bien plus intéressante. C'est par ici, vers ce support oblique haussier, vers la moyenne mobile 200 hebdo qui a bien joué son rôle ces derniers mois, voire années en support dynamique, donc vers 13 €. Si Coface revenait vers les 13 €, peut-être intéressant de suivre de près ce qui s'y passe pour le cours. Donc pour conclure, la zone dans l'immédiat de polarité à 14 €. On va voir si elle tient. La résistance record sur le titre vers les 15,61. Et on va dire support si plus de faiblesse à surveiller de près en dessous des 13 €. On continue avec Euraseo. Donc Euraseo, on n'est pas loin d'une zone peut-être, mais vous savez que j'ai vendu mes actions Euraseo sur mon portefeuille court terme. Voilà, le stop a été touché, j'ai pris une petite perte. On voit que c'est pas très clair pour moi. On voit que la résistance claire est à 75, mais on n'arrive plus à s'y approcher. Le support vers peut-être 66,80, mais il n'est pas très net. On est en bataille avec la moyenne mobile 200 hebdo. Donc j'aimerais peut-être une autre baisse vers les 63,80 et là voir ce qui se passe sur Euraseo. Donc on va laisser comme ça, voir si dans un mois techniquement ça sera plus clair sur les titres ou pas. Donc intermédiaire support 66,80, un peu plus bas 63,80 et puis après bon bah résistance, on a une sorte d'oblique là. Donc affaire à suivre sur Euraseo, on va enlever ça. On voit ça zigzag pas mal et ça fait depuis des semaines que il n'y a pas vraiment de directionnel. Donc affaire à suivre. Le RSI aussi très neutre. Et on va finir avec Seb. Donc Seb, on est sur une belle zone de support, très claire, sur les 86 € environ. On voit que c'était support en juin, support en octobre, dernièrement avec des mèches basses en août. Et on est de retour encore. Donc là c'est pareil, il faudrait que ça tienne. Parce qu'après, bon bah c'est par ici, hein. On a des zones un peu intermédiaires vers 78. On voit qu'on avait fait une belle hausse. On s'est stabilisé un peu, on a été un peu plus haut, là c'est pareil, et on est revenu un peu au point de départ. Donc est-ce qu'on va encore zigzaguer? Au final ça zigzague pas mal. On a toujours un gap baissier ici qu'on n'arrive pas à combler, vers les 124 €. La dynamique n'est pas très belle parce que les moyennes mobiles sont toutes au-dessus des cours. La 10 vient de croiser à la baisse la 20, on a la 200 bien évidemment au-dessus, la 50 aussi. Et on voit que la 50 avait joué ici son rôle de support dynamique où on était repassé. Là, on l'a cassé. On a fait une sorte de pullback une fois, deux fois sur la moyenne mobile 50 hebdo et on est reparti à la baisse. Donc là, on est
un peu à la croisée des chemins vers ces 86 €. Est-ce que ça va tenir ou pas? Affaire à suivre. J'ai envie de déplacer ça pour voir là. Donc voilà les zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines pour Seb, qui est quand même sur une dynamique pas très belle. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés en données hebdomadaires où on a ajusté au mieux nos zones techniques clés à surveiller de près durant les 4 prochaines semaines. On va voir si ça va bouger début janvier et on ajustera dans un mois, voir où elles en seront. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique mois après mois de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Monig, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite encore d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. Allez, bye!